Un exercice qui serait hyper satisfaisant, ce serait d'ouvrir un premier point de vente à l'extérieur de la région de Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept Ashton? C'est quoi la mission? Comment ça a commencé? Oui, Ashton, c'est une chaîne de restaurants qui existe depuis 1969, qui incarne vraiment tout ce qui se fait de mieux en matière de casse-croûte, de luxe et authentique, puis qui est reconnu pour son service personnalisé, chaleureux, son accueil. Si je voudrais acheter une franchise Ashton dès demain, ça coûterait combien? Mettons le coût d'entrée puis l'investissement total. Ouais. Nos plans de croissance visent principalement la construction de nouveaux restaurants avec service au volant. Donc, on parle d'un investissement total de 1 200 000 jusqu'à 1 400 000 pour OK. aménager le point de vente, installer les équipements, etc. Et on demande une mise de fonds de 4 à 500 000. OK. Ça serait quoi les avantages d'avoir une franchise Ashton? Ben, Ashton, c'est une chaîne reconnue, établie depuis plus de 50 ans, Ouais. hyper populaire dans la région de Québec. Ouais. Et à la demande populaire, ben, maintenant, la franchise est disponible en dehors de la région et on vise la croissance dans des nouveaux territoires qui n'étaient pas disponibles auparavant. OK. Puis par rapport à sa concurrence, c'est quoi qui ferait de différent? Ce qui nous différencie, c'est surtout la qualité, la fraîcheur des produits. OK. Donc, par exemple, il n'y a pas de congélateur dans nos restaurants. On sert des frites fraîches préparées sur commande. Pour nos poutines, on utilise du fromage en grains frais. Puis, on trouve aussi des produits signatures qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs, comme par exemple nos fameux sandwichs au roast beef. C'est du roast beef tranché mince, servi sur un petit pain brioché, puis c'est excellent. C'est quoi le profil ou c'est quoi les critères de sélection quand vous cherchez un franchisé potentiel? Ben, on cherche avant tout des gens qui sont passionnés, Mhm. idéalement avec de l'expérience en restauration, sinon avec une bonne base d'expérience en gestion ou comme propriétaire d'affaires d'une entreprise dans un autre domaine. OK. C'est quel type de support que vous allez offrir aux franchisés potentiels? Ben, on parle d'une formation initiale de 6 à 8 semaines pour les nouveaux franchisés. OK. Par la suite, il y a un accompagnement à l'aménagement du point de vente. Donc, on a une équipe de chargés de projet qui va vraiment accompagner le franchisé jusqu'à ce que le restaurant soit prêt à ouvrir au public. Mhm. Une fois que le restaurant est ouvert, on a une équipe de superviseurs de territoire qui sont vraiment aguerris, qui connaissent bien les opérations des restaurants, qui sont passionnés, qui OK. deviennent le contact principal en support aux franchisés. Donc, c'est une ressource vraiment fiable lesquelles les franchisés peuvent compter. Puis, il y a évidemment l'équipe du marketing. On a une équipe du marketing qui est formidable, hyper dévouée à la marque, qui va s'occuper de tout ce qui est médias sociaux, la gestion du calendrier marketing, le lancement des nouveaux produits, qui peut aussi conseiller le franchisé au niveau de son marketing local. OK. Au Québec, présentement, vous avez combien de succursales? On a présentement 23 restaurants. Le 24e restaurant qui est en construction à Sainte-Marie-de-Beauce, avec une ouverture prévue fin du mois de novembre, début décembre. OK. Puis, est-ce que vous prévoyez prendre de l'expansion en 2025? Ça serait quel territoire que vous aimeriez aller toucher? On a annoncé récemment la construction d'un nouveau restaurant à Saint-Jean-Chrysostome, qui est un quartier dans la ville de Lévis. Ça va OK. être un restaurant franchisé. On a aussi l'objectif d'accroître le nombre de points de vente à l'extérieur de la région de Québec. En termes d'objectifs, chez nous, on définit le succès plus en termes de qualité que de quantité. Donc, on veut continuer à développer sur des bases solides, avec les bons partenaires franchisés, les meilleurs sites disponibles, sans jamais faire de compromis sur ces deux éléments-là qui sont hyper importants pour le succès. Mais en termes de territoire, on a fait une étude démographique assez poussée. Ouais. Et on identifie plusieurs secteurs est très propices au succès de Ashton. Ouais. Donc, on parle du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Trois-Rivières, la Naudière, les OK. Basses-Laurentides, puis la Montérégie. OK. Les objectifs que vous voulez atteindre en 2025, ça serait quoi? Les objectifs, ben, un objectif qui serait hyper satisfaisant, ce serait d'ouvrir un premier point de vente à l'extérieur de la région de Québec. Parce que OK. c'est quelque chose qui n'a jamais été accompli chez Ashton. Ça fait partie de l'ambition de la chaîne. OK. Mais c'était tout pour mes questions. Ça m'a fait plaisir. Merci à Merci. toi.